Merci mesdames et messieurs. Merci de saisir notre balle en plein rebond, mais qui rebondit devant l'asphalte coloré des aubes de lumière par lesquelles surgit notre rage expressive. Réalisation technique Ousmane Diop Blondin, présentation Badara Diop Blondin. Au sommaire de proverbes, décryptage du mot négritude, fenêtre culturelle, nous allons aujourd'hui parler du panafricanisme. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de poème. Donc, le proverbe 1, le premier proverbe, la tendance à l'exagération est le mensonge des honnêtes gens. La tendance à l'exagération est le mensonge des honnêtes gens. Le deuxième, nous louons ce qui est loué, bien plus que ce qui est louable. Nous louons ce qui est loué, bien plus que ce qui est louable. Le décryptage du mot négritude d'après Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir. Plume d'Afrique dans sa logique en fait un tout autre décryptage. Négritude, négrité, nègre demeure la conception négative dans laquelle marrent se patauger les Africains. Mais encore, si on relativise la dialectique de cette négativité, en la réintroduisant dans l'intelligence de sa mission historique, nous découvrons le style de spectacle auquel les Africains étaient soumis. Africanité, africanisme affirmerait une acceptation beaucoup plus humaniste du monde noir. Nous arrivons à la fenêtre culturelle qui parle du panafricanisme. Aussi longtemps que les peuples d'Afrique répondront à l'appellation de micro-État, autant ils se mortifieront dans l'isolationnisme, les ravalant au rang de pays pauvres, au-dessous du sous-développement. Quelle grande puissance ne doit son niveau de développement à l'unité des contraires qui la composent? Donc le panafricanisme doit être réellement l'outil de l'alternative africaine, car l'histoire dont notre continent a été objet ne fut que la déstabilisation systématique de ses potentialités. Des potentialités africaines, la chasse à l'homme, la terrifiante machine d'oppression, ravalant le continent à sa plus fragile et insignifiante expression. Voilà la causalité de l'éclipse symptomatique de l'histoire. Le sous-développement n'étant que la synthèse des faits historiques faisant de l'Africain un sous-produit de l'humanité. Donc l'édification du devenir africain dans la symbiose d'une nouvelle réalisation africaine. Il stipule l'union par la volonté irréversible des peuples afin que l'histoire puisse retenir le plein rôle des peuples d'Afrique dans le concert des nations. Il nous engage donc vers la révolution culturelle, fil conducteur vers la véritable intégration pour ainsi mettre en maturité ce fameux État de l'Afrique. Le panafricanisme remet en perspective certains travaux relatifs à la problématique africaine d'hier et d'aujourd'hui, lui permettant de mettre à nu toutes les falsifications de l'histoire et de la civilisation. Il s'appuie sur la primauté des peuples face aux États pour élever l'Afrique à la dimension de l'universel. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop parlait des origines de la falsification de l'histoire. Même le concept même de l'atome a été objet de falsification. Ils ont même falsifié le concept de l'atome en lui donnant un autre nom. Ce nom est insécable. Voilà pourquoi il disait que l'Afrique n'était pas sous-développée. L'Afrique n'était pas sous-développée, elle était dans l'étau de la servitude morale et intellectuelle. Donc voilà la causalité de l'éclipse symptomatique des données africaines auxquelles aujourd'hui nous n'avons pas de réponse. Donc auditeurs de la Plume d'Afrique, nous voilà encore une fois au terme de notre randonnée. C'est la randonnée du langage. L'expression poétique n'est autre que la randonnée, une randonnée fantastique du langage
où le langage s'extirpe de son courant local ordinaire pour accéder à cette beauté expressive, à cette beauté du langage, ce n'est rien d'autre. Donc les écrivains, les poètes, les nouvellistes, les avocats, les enseignants ont besoin de cet attrait poétique qui aujourd'hui est même une exigence. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons du détournement de la machine. La machine donc a détourné le livre et sa lecture. Maintenant, il nous faut détourner la machine au profit du livre, de la poésie, de la lecture.